Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. L'appel de Seydina Limamou Laye a retenti ce jeudi 30 janvier Cambérène pour commémorer le 145e anniversaire de l'adresse aux hommes et aux djinns. Né en 1843 et fondateur de la confrérie layène, il commence sa prédiction à l'âge de 40 ans. Seydina Limamou Laye, désigné l'imam des biens guidés attendus de tous, c'était en certain 1883. À Cambérène, justement, les fidèles sont venus des quatre coins du monde pour célébrer le mardi. Tous ont exprimé une joie immense de prendre part à ce rendez-vous religieux de haute facture. Revivez les temps forts du discours d'ouverture du 145e appel de Seydina Limamou Laye à Cambérène avec le porte-parole du khalife général Seydi Mohamedou Lamine Thiaw Laye. Le chef de l'État était à Yoff ce mercredi pour présenter sa visite de Ziara auprès du khalife général des Layènes, Seydina Mohamedou Makhtar Laye. Le chef de l'État s'est rassuré des engagements pris par le gouvernement pour un bon déroulement de l'événement. Il a reçu par ailleurs les bénédictions du groupement central des Layènes. Voilà le sommaire, mesdames, messieurs. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. L'appel de Seydina Limamou Laye a retenti à nouveau à Cambérène pour commémorer le 145e anniversaire de l'adresse aux hommes et aux djinns. Seydina Limamou Laye est une grande figure de l'islam au Sénégal. Il est le fondateur de la confrérie des Layènes. Il commença sa prédiction le 24 mai 1883 à l'âge de 40 ans et se présente comme l'imam des biens guidés attendu de tous. Le portrait signé Alioune Seck. Seydina Limamou Laye est né en 1843 dans la région de Dakar, plus précisément à Yoff. Sa mère est Mame Coumba Ndoye et son père Mame Alassane Thiaw. Il est le fondateur de la confrérie soufi layène venant de Ahlou Laye, les gens de Dieu en arabe. Pêcheur et agriculteur lébou de Yoff, il commence sa prédication le 24 mai 1883 à l'âge de 40 ans, se représentant comme l'imam des biens guidés ou Imamoul Mahdi tant entendu. En 1983, il lance cet appel. Adjibo Daïlaï, venez à l'appel de Dieu, vous hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu. Il a réussi à éduquer ses adeptes et à corriger leur comportement. Il a réussi à faire d'eux des musulmans modèles connus par leur dévotion et leur attachement à Allah. Seydina Limamou Laye a vécu toute sa vie durant en tant que rénovateur sur le plan social et un guide religieux. Il a pu éduquer son peuple et a réussi à jeter les bases d'une société exemplaire basée sur la justice, l'équité, l'amour mutuel et la fraternité. Il est rappelé à Allah en 1909 à l'âge de 66 ans, puis a été enterré au bord de la mer à Djamalaï, suite à la prière mortuaire dirigée par son fils Seydina Issa, qui était alors âgé de 33 ans. Cette année, la communauté layène célèbre la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, ce jeudi 30 janvier 2025. Durant 2 jours, la ferveur religieuse sera à son comble à Cambérène, Yoff, Djamalaï, Malika, Ngor, entre autres localités de la capitale, sous l'égide du khalife général des Layènes, Serigne Mohamedou Makhtar Thiaw Laye. Et nous nous rendons justement à Cambérène où les fidèles sont venus des quatre coins du monde pour célébrer le mardi de Saint-Louis à Thiès. Tous ont exprimé une joie immense de prendre part à ce rendez-vous religieux de haute facture. Ils ont aussi salué l'unité au sein de la communauté musulmane sénégalaise. Des propos livrés à notre confrère Aminata Traoré Fall. Nous sommes venus répondre à l'appel de Mame Seydina Limamou Laye.
de la qualité sonore moindre de cet élément. Nous restons toujours à Cambérène qui a accueilli les fidèles laïens pour la célébration de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Le muselé de Seydina Issa Rouhou Laye a refusé du monde ce jeudi, marquant le lancement des festivités marquant la commémoration du 145e appel de Seydina Limamou Laye. Le porte-parole du khalife général a fait un discours poignant adressé à la jeunesse sénégalaise dans un contexte de changement et de crise. Aminata Traoré Fall. L'appel de Seydina Limamou Laye, célébré ce 30 et 31 janvier 2025, a mis l'accent sur le thème valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye. Ce thème souligne l'importance de l'harmonie entre spiritualité et préservation de l'environnement, conformément aux préceptes du fondateur de la communauté laïenne. Lors de son discours d'ouverture, le porte-parole du khalife général des laïennes, Mamadou Lamine Laye, exhorte les fidèles à intégrer les valeurs islamiques dans leurs actions quotidiennes pour promouvoir le développement durable. Il a également salué les efforts déployés dans la première phase du projet Taral Djamalay, qui a bénéficié d'une contribution de 202 millions de francs CFA de la part des fidèles. Le khalife a fait le plaidoyer au niveau des fidèles et de tous les Sénégalais de promouvoir la paix et la concorde, mais aussi aux jeunes de rester dans ce pays et de garder toujours espoir aux nouveaux dirigeants. En conclusion, le khalife a encouragé les fidèles à poursuivre leurs efforts pour conjuguer foi et responsabilité écologique conformément aux enseignements de Seydina Limamou Laye afin de bâtir un avenir durable pour la communauté et le pays. Le Sénégal a mobilisé les moyens nécessaires pour garantir un bon déroulement de l'appel édition 2024 des assurances données au chef de l'État par le porte-parole du khalife des Layennes, Chérif Issa Thiaw Laye. Lors de la visite de Ziara du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye pour Chérif Issa Thiaw Laye, Yoff a toujours adopté une attitude républicaine vis-à-vis des politiques. Suivons ses propos. Nos parents étaient des républicains par excellence. Tous les gens qui accéderont au pouvoir seront bien honorés parce que c'est un processus. Tout le monde ignore le début et la fin. Dieu seul sait. Donc face à une décision qui émane de Dieu, tout le monde doit accepter. Nous vous remercions énormément. nuyu nag monsieur le ministre de l'intérieur ak commandement bi wax nga ko sànq monsieur le gouverneur defe naa ni moo yor CRD bi ci lépp jiite li ñuy def taxawee na nag ci instruction yi nga joxe. Monsieur le ministre de l'intérieur et le commandant l'ont dit tout à l'heure. C'est le gouverneur qui gère le CRD et c'est très bien impliqué par rapport aux instructions demandées. Mais le plus important, c'est le déplacement que vous avez effectué ici. Cela prouve largement que vous vous êtes retrouvé au sein de vos proches. Vous êtes un chef de famille qui dirige tout le Sénégal aujourd'hui, grâce à la volonté de Dieu. Donc cela suffit largement. Et toutes les autorités qui sont ici présentes, ici à Cambérène, je pense que tout ce qu'une république a besoin est présent ici. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à Yoff ce mercredi, a été reçu par le khalife général des Layennes. Sur place, il a magnifié la place et le rôle du religieux dans la marche du pays. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a aussi rappelé les relations cordiales entre le temporel et le spirituel dans ce pays, le Sénégal. Suivrons un extrait de son discours. Je l'ai évoqué la fois passée, quand on veut solliciter des prières. Quand tu te rends à Yoff, je pense que tu t'es retrouvé vers le lieu idéal. Et cela se traduit par le lieu, mais aussi le fondateur. Et c'est d'ailleurs
celui qui a permis aux Sénégalais de venir dans ce lieu saint. C'est à travers les prières et la bénédiction de nos guides religieux. Et nous sollicitons ces prières, mais aussi tout en espérant qu'Allah va accepter ces prières. Et nous avons l'ultime conviction que ces prières seront exaucées. Et la preuve, c'est cela qui nous facilite aujourd'hui notre mission, mais aussi l'équipe dirigée par le gouvernement ainsi que les autres segments. Mais mission bi nga xamantene ñu ngi ci waaye ñaan la tamit ci équipe yi nga xamantene ñoom la yàlla natoo loolu mu jiitu ci ak ñi ma ci àndal ci gouvernement bi ak ci yeneen segment yi. Mais aussi prier à l'encontre de toutes les personnes qui détiennent une responsabilité, parce que à travers nos efforts individuels qui émanent de nos différentes responsabilités, c'est ça qui permet d'avancer le pays. C'est en réunissant nos efforts qu'on parvient à faire de grandes choses. Donc il y aura toujours des responsabilités différenciées, mais chacun doit avoir l'ultime conviction que la responsabilité qui émane de chacun d'entre nous, quel que soit là où il est plus grande que celle d'autres. Et cela va aussi permettre à chacun, dans sa conscience, de pouvoir gérer sa mission. Nous rappelons ceci à toutes les personnes qui ont une poste de responsabilité. De l'État qui, avant de se rendre à Yoff, a présidé le traditionnel Conseil des ministres du gouvernement du Sénégal. Un conseil des ministres dans lequel le porte-parole du gouvernement a déclaré que le pays vient de créer une task force réunissant plusieurs ministères et sociétés nationales stratégiques dans le but d'évaluer les partenariats en cours ou envisagés entre le Sénégal et les pays du Proche et du Moyen-Orient et du reste de l'Asie. La task force va évaluer aussi environ 200 partenariats ou projets de partenariat dans divers domaines avec une quinzaine de pays et d'institutions financières, a précisé le communiqué du Conseil des ministres. Il est notamment chargé d'évaluer les partenariats en cours, d'analyser les dossiers soumis au Premier ministre et relatifs aux intentions de partenariat avec ces pays, a annoncé le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye. Loin derrière nous les temps de braise entre la police nationale et les acteurs des médias, deux entités qui fument désormais le calumet de la paix. C'est ce qu'on peut dire de la conférence qui a eu lieu sur le maintien de l'ordre et le droit à l'information. Une rencontre qui entre dans le cadre des mercredis de la police nationale dont l'objectif est de rapprocher la police des citoyens sénégalais. Le directeur général de la police nationale que je vous propose d'écouter, Mame Seydou Ndour. Il faut faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Quand on est à la place de l'autre, quand on exerce de la violence, si on se met à la place de l'autre, on n'aimerait pas qu'on exerce de la violence sur nous-mêmes. Mais je voudrais préciser, la violence n'est pas seulement physique. C'est des expériences que nous vivons. Nous vivons des violences morales qui sont liées à des critiques que les gens reçoivent ou un traitement déséquilibré parfois de l'information vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est la vérité. Je pense qu'on a donné ici l'exemple du traitement qui a été fait de certains faits. C'est un diagnostic sans complaisance qui a été fait d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce cadre. Mais je voudrais donc qu'on retienne surtout les recommandations, les grandes recommandations qui ont été donc dégagées aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord donc qu'il nous faut un cadre de dialogue, d'échange. Ils ont dit même un cadre perpétuel, c'est-à-dire pas ponctuel, un cadre qui doit continuer. Le dialogue doit s'instaurer entre journalistes et membres des forces de défense et de sécurité. La deuxième chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est la perpétuation de l'initiative que nous venons de mettre en place.
International, à présent, l'Afrique du Sud va augmenter ses troupes engagées en République démocratique du Congo après le décès de plus d'une dizaine de ses soldats tués par les rebelles du M23. En Italie, par contre, le ministre de l'Intérieur a répondu aux questions des députés de l'opposition sur le rapatriement d'Oussama N'Djéim, un chef de guerre libyen capturé à Turin, alors qu'il suivait un match de championnat. Ismaël Mbaye. Le Ghana a signé un accord avec ses créanciers officiels pour réorganiser sa dette, comme l'a annoncé le ministère des Finances ce mercredi. Cet accord officialise un compromis trouvé en 2023 et a pour but de réduire les difficultés économiques du pays. Après avoir été en défaut de paiement en 2022, le Ghana cherche à renégocier ses dettes pour retrouver une stabilité financière. L'accord prévoit une réduction du paiement de la dette en collaboration avec le FMI, mais des négociations avec les créanciers commerciaux sont encore en cours. Cette restructuration d'un montant de 13 milliards de dollars permettra de réduire la dette de 4 milliards en 2 ans. Ensuite, en RDC, l'armée sud-africaine a déclaré ce mercredi qu'elle travaillait à envoyer davantage de soutien et de fournitures à ses troupes au Congo, où 13 soldats sont morts lors d'affrontements avec les rebelles du M23. Elle s'occupe aussi du rapatriement des corps des soldats tombés, mais ce processus ralentit par l'instabilité à Goma. Les soldats sud-africains font partie de la mission de la SADC au Congo. Toutefois, le porte-parole a précisé qu'il n'était pas au courant de l'envoi éventuel des troupes supplémentaires, une décision qui sera discutée aujourd'hui au sommet de la communauté du développement de l'Afrique australe au Zimbabwe. Enfin, en Italie, le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a répondu aux questions des parlementaires de l'opposition lors d'une session au Sénat, 2 jours après que Oussama N'Djéim, également connu sous le nom d'Oussama al-Masri, ait été rapatrié à Tripoli par avion gouvernemental. À son arrivée, il a été accueilli en héros. Al-Masri avait été arrêté à Turin ce week-end après avoir assisté à un match de football. Piantedosi a expliqué qu'il avait été renvoyé à Tripoli en raison de son profil de dangerosité sociale, sans entrer dans les détails, prévoyant de s'exprimer davantage devant les législateurs la semaine prochaine. Les sénateurs ont exprimé leur mécontentement, soulignant que l'Italie avait ignoré ses obligations envers la Cour pénale internationale des Pays-Bas, qui exigeait la remise du suspect. Voici la fin des actualités internationales. Fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.